Audiolib présente Le voleur d'ombre de Marc Lévy, lu par l'auteur. Maman entra dans ma chambre à 7 heures du matin. Le petit déjeuner était prêt. Je n'avais plus qu'à faire ma toilette, à m'habiller et à descendre illico si je ne voulais pas être en retard. En fait, j'aurais bien aimé arriver en retard à l'école. J'aurais même adoré ne plus y aller du tout. Maman m'annonça qu'il allait faire une très belle journée et ça la mettait de bonne humeur. J'entendis ses pas dans l'escalier et je m'enfuis aussitôt sous ma couette. J'ai supplié mes pieds d'arrêter de n'en faire qu'à leur tête. Je les ai suppliés de ne plus voler d'ombre et surtout de rendre la sienne à Marquès dès que possible. Bien sûr, parler à ses pieds au petit matin, ça peut paraître bizarre, mais il faut se mettre à ma place pour comprendre ce que j'endurais. Mon cartable solidement accroché dans le dos, je marchais vers l'école en réfléchissant à mon problème. Pour procéder à l'échange incognito, il fallait encore que l'ombre de Marquès et la mienne se chevauchent à nouveau. Ce qui signifiait aussi que je devais trouver un prétexte pour m'approcher de Marquès et lui adresser la parole. La grille de l'école était à quelques mètres. J'inspirais un grand coup avant d'entrer. Marquès était assis sur le dossier du banc, entouré des copains qui l'écoutaient raconter ses histoires. Le dépôt des candidatures à l'élection du délégué de classe avait été fixé à la fin de la journée. Il était en pleine campagne électorale. J'avançais vers le groupe. Marquès avait dû sentir ma présence, car il s'était retourné et me lançait un mauvais regard. « Qu'est-ce que tu veux ?» Les autres guettaient ma réponse. « Te remercier pour hier, » dis-je en balbutiant. « Eh bien, c'est fait maintenant, tu peux aller jouer aux billes, » m'a-t-il répondu tandis que les copains ricanaient. Je ressentis alors une force dans mon dos, une force qui me poussait à faire 3 pas vers lui, au lieu de me retirer comme il me l'avait ordonné. « Quoi encore ?» demanda-t-il en haussant le ton. Je jure que ce qui s'est passé ensuite n'était pas prévu, que je n'avais pas prémédité une seconde ce que j'allais pourtant dire d'une voix assurée qui me surprit moi-même. J'ai décidé de me présenter à l'élection du délégué de classe. Je préférais que les choses soient claires entre nous. La force me poussait maintenant en sens inverse. Cette fois, en direction du préau vers lequel j'avançais comme un soldat, droit dans ses bottes. Pas un bruit derrière moi. Je m'attendais à entendre des ricanements, seule la voix de Marquès brisa le silence. « Alors c'est la guerre, » dit-il. « Tu vas le regretter. » Je ne me retournai pas. Elisabeth, qui ne s'était pas mêlée au groupe, croisa mon chemin et me chuchota que Marquès lui tapait sur les nerfs. Puis, elle s'éloigna, en faisant comme si de rien n'était. J'estimais que ma durée de vie n'irait pas au-delà de la prochaine récréation. Et, à la récréation, le soleil pointait au-dessus de la cour. Je regardais les élèves qui commençaient une partie de basket, quand j'ai vu s'allonger devant mes pieds ce que je redoutais tant. Non seulement mon ombre était trop grande pour être la mienne, mais je ne me sentais plus tout à fait le même. Combien de temps avant que quelqu'un ne s'en aperçoive et révèle ce secret qui me terrorisait? Par mesure de précaution, j'ai regagné le préau. Luc, le fils du boulanger, qui s'était cassé la jambe pendant les vacances et portait encore une attelle, m'a fait signe de venir le rejoindre. Je me suis assis près de lui. « Je t'avais sous-estimé. C'est drôlement gonflé ce que tu viens de faire. »« C'est plutôt suicidaire, » répondis-je. « Et puis je n'ai aucune chance. »
Si tu veux gagner, tu dois changer d'état d'esprit. Rien n'est jamais perdu d'avance. Il faut avoir la volonté d'un vainqueur pour avoir ses chances. C'est mon père qui dit ça. Et puis je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis sûr que sous leurs airs de bons camarades, il y en a plus d'un qui ne le supporte pas. Qui ça? Ton rival. De qui veux-tu que je parle? En tout cas, tu peux compter sur moi. Je suis de ton côté. Cette petite conversation de rien du tout était la plus belle chose qui me soit arrivée depuis la rentrée. Ce n'était encore qu'une promesse, mais la seule idée d'avoir enfin un copain de mon âge suffisait à me faire oublier tout le reste. Mon affrontement avec Marquez, mon problème d'ombre, et pendant quelques instants, j'en oubliais même que papa ne serait plus à la maison pour que je lui raconte tout ça. Le mercredi, c'était l'acquis à 15h30. Après avoir inscrit mon nom sur la liste des candidatures, punaisé sur le tableau en liège du secrétariat de l'école, j'avais remarqué à ce sujet que mon nom était le seul à figurer sous celui de Marquez, je repris le chemin de la maison en proposant à Luc de le raccompagner chez lui, puisque nous habitions dans le même quartier. Nous marchions l'un à côté de l'autre sur le trottoir, et je redoutais qu'il se rende compte que quelque chose clochait avec nos ombres. La mienne s'étirait bien plus loin que la sienne, alors que nous mesurions presque la même taille. Mais il ne prêtait aucune attention à nos pas, peut-être à cause de son attelle qui lui fichait un complexe. Les élèves l'appelaient Capitaine Crochet depuis le jour de la rentrée. En passant à la hauteur de la pâtisserie, il me demanda si un pain au chocolat me tenterait. Je n'avais pas assez d'argent de poche pour m'en offrir un, mais ce n'était pas grave. J'avais dans mon cartable un sandwich au Nutella préparé par maman, ce serait tout aussi bon et on pouvait se le partager. Luc éclata de rire et me dit que sa mère n'avait pas l'habitude de lui faire payer ses goûters. Puis, il me montra fièrement la devanture de la boulangerie. Sur la vitrine, en lettres délicatement peintes à la main, on pouvait lire « Boulangerie Shakespeare ». Et devant mon air ahuri, il me rappela que son père était boulanger et que ça tombait bien, parce que la boulangerie Shakespeare, c'était justement celle de ses parents. Tu t'appelles vraiment Shakespeare? Oui, vraiment. Mais aucun lien de parenté avec le père d'Hamlet, c'est juste un synonyme. Homonyme, repris-je. Si tu veux. Bon, on le mange, ce pain au chocolat? Luc poussa la porte du magasin. Sa maman était ronde comme une brioche et souriante. Elle nous accueillit avec un accent qui n'était pas du coin. La maman de Luc avait une voix chantante, une voix à vous mettre tout de suite de bonne humeur, une façon de parler qui vous faisait vous sentir le bienvenu. Elle nous proposa un pain au chocolat ou un éclair au café, et avant que nous ayons eu le temps de choisir, elle décida de nous offrir les deux. J'étais gêné, mais Luc me dit que son père en fabriquait toujours trop et que de toute façon, ce qui ne serait pas vendu en fin de journée serait bon pour la poubelle. Alors autant ne pas gâcher. Nous avons dévoré notre pain au chocolat et notre éclair au café sans nous faire prier. La maman de Luc lui demanda de garder le magasin le temps qu'elle aille chercher la nouvelle fournée de pain dans l'atelier. Ça me faisait un drôle d'effet de voir mon copain assis sur le tabouret derrière la caisse. Soudain, je nous imaginais avec 20 ans de plus, en habit d'adulte, lui dans la peau du boulanger et moi dans celle d'un client de passage. Maman me dit souvent que j'ai l'imagination galopante. J'ai fermé les yeux et, étrangement, je me suis vu entrer dans cette boulangerie. J'avais une petite barbe et je tenais une sacoche à la main. Peut-être que quand je serai grand, je serai médecin ou comptable. Les comptables aussi portent des sacoches. J'avance vers le présentoir et commande un éclair au café quand, soudain, je reconnais mon vieux copain d'école. Je ne l'ai pas revu depuis toutes ces années. On tombe dans les bras l'un de l'autre et on partage un éclair au café et un pain au chocolat en souvenir du bon temps.
Je crois que c'est dans cette boulangerie, en regardant mon copain Luc jouer au caissier, que j'ai pris conscience pour la première fois que j'allais vieillir. Je ne sais pas pourquoi, mais pour la première fois aussi, je n'ai plus eu envie de quitter mon enfance, plus du tout eu envie d'abandonner ce corps que je trouvais jusque-là trop petit. Je me sentais vraiment bizarre depuis que j'avais piqué l'ombre de Marquès. Il devait y avoir des effets secondaires à cet étrange phénomène, et cette idée n'était pas faite pour me rassurer. Quand la mère de Luc remonta du fournil, avec une grille de petits pains chauds qui sentait drôlement bon, Luc lui dit qu'il n'y avait eu aucun client. Elle soupira en haussant les épaules, arrangea les petits pains sur l'étagère de la vitrine et nous demanda si nous n'avions pas des devoirs. J'avais promis à maman de finir les miens avant son retour. Je remerciai encore Luc et sa mère et je repris le chemin de la maison. Au carrefour, j'ai déposé mon sandwich au Nutella sur un muret pour le goûter des oiseaux. Je n'avais plus faim et je ne voulais surtout pas vexer ma mère en lui laissant croire que ses goûters étaient moins bons que les gâteaux de Madame Shakespeare. Devant moi, l'ombre s'était encore allongée. Je rasais les murs, de peur de croiser un autre copain, et arrivé à la maison, j'ai foncé dans le jardin pour étudier le phénomène de plus près. Papa dit que pour grandir, il faut apprendre à affronter ses peurs, les confronter à la réalité, c'est ce que j'ai tenté de faire. Certains passent des heures devant le miroir en espérant y voir un autre reflet que le leur. Moi, j'ai joué toute la fin d'après-midi avec ma nouvelle ombre. Et à ma grande surprise, j'ai ressenti comme une renaissance. Pour la première fois, même si ce n'était qu'en négatif imprimé sur le sol, j'avais l'impression d'être un autre. Quand le soleil est passé derrière la colline, je me suis senti un peu seul et presque triste. Après un dîner vite expédié, mes devoirs étaient faits et maman regardait son feuilleton préféré, elle avait décrété que la vaisselle attendrait, j'ai pu m'échapper au grenier sans même qu'elle s'en rende compte. J'avais une idée en tête. Là-haut, dans les soupentes, il y avait une grande lucarne ronde, comme la pleine lune, et la lune était parfaitement pleine ce soir-là. Il fallait à tout prix que j'éclaircisse ce qui m'arrivait. Ce n'était pas anodin de marcher sur l'ombre de quelqu'un et de repartir avec. Puisque maman me disait que j'avais trop d'imagination, j'ai décidé d'aller vérifier ça au calme, et le seul endroit où je suis vraiment au calme, c'est dans le grenier. Là-haut, c'était mon monde à moi. Mon père n'y allait jamais. C'était trop bas de plafond, il se cognait toujours la tête, et ça lui faisait dire des mots terribles du genre putain, bordel et merde. Parfois, les trois en une seule phrase. Moi, si j'en avais dit un seul, j'en aurais pris pour mon grade. Mais les adultes ont droit à des tas de trucs qui nous sont interdits. Bref, dès que j'ai été en âge de grimper au grenier, mon père m'a envoyé à sa place et j'étais ravi de lui rendre ce service. Pour être tout à fait honnête, au début, le grenier me faisait un peu peur, à cause de la pénombre. Mais plus tard, ça a été tout le contraire. J'adorais me faufiler au milieu des malles et des vieilles boîtes en carton. Dans l'une d'elles, j'avais découvert une collection de photos de maman quand elle était très jeune. Maman est toujours belle, mais là, elle était carrément jolie. Et puis, il y avait la boîte qui contenait les photos du mariage de mes parents. C'est fou comme ils avaient l'air de s'aimer ce jour-là. En les regardant, je me suis demandé ce qui s'était passé. Comment tout cet amour avait pu disparaître. Et surtout, où était-il parti? L'amour, c'est peut-être comme une ombre. Quelqu'un le piétine et part avec. Peut-être que trop de lumière, c'est dangereux pour l'amour. Ou alors, c'est le contraire. Sans lumière, l'ombre d'un amour s'efface et finit par s'en aller. J'ai piqué une photo dans l'album rangé au grenier. Papa tient la main de maman sur le perron de la mairie. Maman a le ventre un peu rond, du coup, je suis un peu là, moi aussi.
Autour de mes parents, il y a des oncles et des tantes, des cousins et cousines que je ne connais pas, et tout ce monde a l'air de s'amuser. Peut-être que je me marierai un jour, moi aussi, avec Elisabeth, si elle est d'accord, si je prends quelques centimètres, disons une bonne trentaine. Dans le grenier, il y avait aussi des jouets cassés, tous ceux que je n'avais pas été capable de remonter après avoir étudié de près comment ils avaient été fabriqués. Bref, au milieu du bric-à-brac de mes parents, je me sentais dans un autre univers, un univers à ma taille. Mon monde à moi se trouvait dans ma maison, mais sous les toits. Me voilà, face à la lucarne, je me tiens bien droit pour regarder la lune se lever. Elle est pleine, et sa lumière se pose sur les planches en bois du grenier. On voit même flotter des particules de poussière en suspension dans l'air. Ça donne un côté paisible au lieu. C'est si calme ici. Ce soir, avant le retour de maman, je suis allé dans l'ancien bureau de papa pour y chercher tout ce que je pouvais lire sur les ombres. La définition de l'encyclopédie était un peu compliquée, mais grâce aux illustrations, j'ai pu apprendre pas mal de trucs sur la façon de les faire apparaître, de les déplacer ou de les orienter. Mon stratagème devait fonctionner dès que la lune serait dans l'axe. Je guettais ce moment avec impatience, en espérant qu'elle serait en bonne place avant la fin du feuilleton de maman. Enfin, ce que j'attendais s'est produit. Droit devant moi, j'ai vu l'ombre s'étirer sur les lattes du grenier. J'ai tout sauté un peu, pris mon courage à deux mains, et j'ai affirmé d'une voix franche ce dont j'étais désormais certain. Tu n'es pas mon ombre. Je ne suis pas fou, et j'avoue avoir eu sacrément peur quand j'ai entendu l'ombre me répondre dans un murmure. Je sais. Silence de mort. Alors j'ai poursuivi, la bouche sèche et la gorge serrée. Tu es l'ombre de Marquès, c'est ça? Oui, a-t-elle soufflé à mes oreilles. Quand l'ombre s'adresse à moi, c'est un peu comme lorsqu'on a une musique dans la tête. Il n'y a pas de musicien, mais on entend pourtant de façon aussi réelle que si un orchestre imaginaire jouait tout près de soi. Ça fait le même effet. Je t'en supplie, ne dis rien à personne, m'a dit l'ombre. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi moi? Ai-je demandé inquiet. Je me suis évadé. Tu ne t'en es pas douté. Pourquoi tu t'es évadé? Tu sais ce que c'est que d'être l'ombre d'un imbécile? C'est insupportable. Je n'en peux plus. Déjà, quand il était petit, c'était pénible, mais plus il grandit, moins je le supporte. Les autres ombres, la tienne en particulier, se moquent de moi. Si tu savais la chance qu'a ton ombre, et si tu savais aussi ce qu'elle est arrogante avec moi, tout ça parce que tu es différent. Je suis différent. Oublie ce que je viens de dire. Les autres ombres affirment qu'on n'a pas le choix. On est l'ombre d'une seule personne, et pour toujours. Il faudrait que cette personne change pour que votre sort s'améliore. Avec Marquès, autant te dire que le futur qui m'attend n'est pas des plus glorieux. Tu imagines ma surprise quand j'ai senti que je pouvais me détacher de lui au moment où tu t'es retrouvé à ses côtés. Tu as un pouvoir extraordinaire. Alors je n'ai pas réfléchi, c'était le moment ou jamais de me faire la belle. J'ai un peu profité de ma taille. À force d'être l'ombre de Marquès, j'ai des excuses. J'ai poussé la tienne pour prendre sa place. Et mon ombre, t'en as fait quoi? À ton avis? Il fallait bien qu'elle se raccroche à quelque chose. Elle est repartie avec mon ancien propriétaire. Elle doit faire une sale tête en ce moment. C'est dégueulasse ce que tu as fait à mon ombre. Dès demain, je te rends à Marquès et je la récupère.
Je t'en prie, laisse-moi rester avec toi. Je voudrais savoir ce que ça fait d'être l'ombre de quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien? Tu peux le devenir. Non, c'est impossible que je te garde. Les gens vont finir par se rendre compte que quelque chose ne va pas. Les gens ne font déjà pas attention aux autres, alors à leurs ombres. Et puis c'est dans ma nature de rester dans l'ombre. Avec un peu d'entraînement et de complicité, nous finirons bien par y arriver. Mais tu mesures au moins 3 fois ma taille. Ça ne sera pas toujours le cas. Ce n'est qu'une question de temps. Disons que, jusqu'à ce que tu grandisses, tu devras toi aussi rester un peu dans l'ombre. Mais dès que tu auras poussé, c'est moi qui t'entraînerai vers la lumière. Réfléchis. C'est un sacré avantage d'avoir l'ombre d'un grand. Sans moi, tu ne te serais jamais présenté à l'élection du délégué de classe. Qui t'a donné confiance en toi, à ton avis? C'est toi qui m'as poussé. Qui d'autre? Confia l'ombre. Soudain, j'entendis la voix de ma mère me demander du bas de l'échelle qui grimpe au grenier avec qui je pouvais bien discuter. Je lui ai répondu sans réfléchir que je parlais avec mon ombre. Évidemment, elle a répliqué que je ferais mieux d'aller me coucher au lieu de dire des âneries. Les adultes ne vous croient jamais quand vous leur confiez des choses sérieuses. L'ombre a haussé les épaules, j'ai eu l'impression qu'elle me comprenait. Je me suis éloigné de la lucarne et elle a disparu.